الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le sujet de notre modeste rappel est un sujet d'une importance extrême. Notre rappel a pour sujet la prière en islam et la place du recueillement, de l'humilité, de la concentration, de la crainte pieuse durant la prière. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسير. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهم الله. Il nous dit: la première des choses au sujet desquelles le serviteur sera questionné et jugé au jour de la résurrection, en ce qui concerne ses actions, c'est sa prière. Si elle a été effectuée correctement, il aura réussi et il sera sauvé. Et si elle n'a pas été effectuée correctement, il aura échoué et sera perdu. Et ce hadith a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi et authentifié par le cheikh al-Albani rahimahumullah. Donc la première des choses au sujet desquelles nous serons interrogés, chacun d'entre nous, au jour de la résurrection, en ce qui concerne nos actions, en ce qui concerne nos œuvres, c'est la prière, la pratique de la prière. Si cette prière a été accomplie comme il se doit, conformément aux enseignements du Coran et de la Sunna, eh bien nous aurons réussi. ونسأل الله العون والتوفيق ونسأله من فضله. Et on demande à Allah de nous accorder son aide, la réussite, et de nous couvrir de ses bienfaits. Par contre, si cette prière n'a pas été effectuée comme il se doit, alors, wal'iyadhu billah, et qu'Allah nous en préserve, on aura échoué et on sera perdu. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, parmi les choses qu'on se doit de savoir, parmi les choses qu'on se doit de connaître, et on demande à Allah de nous guider tous vers son obéissance et sa satisfaction, parmi les choses qu'on se doit d'intégrer, d'ancrer fermement dans nos cœurs, eh bien le fait de savoir que la prière, son but, son objectif, l'esprit de la prière, le nectar de la prière, l'essentiel de la prière, c'est le fait d'accourir vers Allah avec son cœur durant cette prière. La prière, ce n'est pas simplement le fait de se tenir debout, les mains sur la poitrine, ou de se tenir incliné, ou de se prosterner, etc., etc., parmi les positions légiférées de la prière. La prière, ce n'est pas simplement le fait de répéter des positions et des gestes. La chose la plus importante de la prière, c'est la présence du cœur. Même si ces gestes, ces positions
le fait de se tenir debout, incliné, prosterné, assis, puis à nouveau prosterné, de se relever, toutes ces choses sont codifiées et se doivent d'être mises en application selon les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais néanmoins, la chose la plus importante, la chose essentielle, c'est la présence du cœur, le fait de prier avec recueillement, en toute humilité et concentration, en toute crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et espoir de sa grande récompense. La prière est un lien, une connexion entre le serviteur et son Seigneur. Durant la prière, le croyant accourt vers Allah par son cœur. Il fait acte de présence par son cœur. Durant la prière, il invoque Allah, il implore Allah. Il lui demande telle et telle chose. Il lui demande de le préserver, lui et ses proches, de telle et telle chose. Le croyant se doit de méditer sur les versets du Coran qui sont récités. Il se doit de méditer sur les formules rituelles à répéter. Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, etc., etc. Il se doit de méditer sur le Coran qui est récité et sur les formules rituelles qui sont prononcées, afin que cette prière lui soit véritablement bénéfique. Quant au fait de simplement se tenir debout, puis incliné, puis prosterné, etc., etc. Quant au fait de simplement répéter machinalement les gestes, les positions, les mouvements, sans recueillement, sans humilité, sans présence du cœur, eh bien ceci n'est pas une prière comme il se doit. C'est une prière physique. Ce sont les gestes de la prière. Ce sont les positions, les mouvements de la prière. Mais étant donné que le cœur est absent, eh bien cette prière n'est qu'une prière extérieure, une prière physique. Et la personne qui prie ainsi, eh bien cette prière ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne va pas demander à la personne de refaire sa prière, car de manière extérieure, de manière visible, elle a prié. Mais étant donné qu'elle a prié sans présence du cœur, eh bien cette prière ne lui sera d'aucune utilité quelconque auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que certains savants ont dit إذا صليت يا عبد الله بدون حضور قلبك فصلاتك كالجسد الذي لا روح فيه. Ils ont dit, et si tu pries sans recueillement, sans concentration, sans présence du cœur, eh bien cette prière est telle un corps sans vie. Une prière sans recueillement, sans concentration, sans humilité, sans piété, est telle un corps sans vie. Un corps sans âme, un corps sans esprit. Et un corps sans âme, c'est ce qu'on appelle un cadavre. Wal'iyadhu billah. Alors quelle est la solution ? Comment atteindre cette concentration ? Comment parvenir, mes très chers frères, mes très chères sœurs, à faire preuve de recueillement durant la prière ? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Allah nous dit dans le noble Coran au sujet de la prière, et elle est certes une tâche lourde, une charge pesante, sauf pour ceux qui sont emplis de crainte, d'humilité, de recueillement durant leur prière, ceux qui savent qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. En d'autres termes, le fait de savoir, le fait d'avoir cette certitude que tôt ou tard, tu vas rencontrer Allah et que c'est vers lui que tu seras ramené, eh bien ceci va t'aider dans ta prière. Ceci va être pour toi d'un grand soutien pour atteindre ce recueillement, pour atteindre cette concentration, cette humilité, cette piété durant la prière. Car tu sais que cette prière que tu es en train d'effectuer, eh bien tu seras questionné à son sujet. Cette prière-ci, précisément celle que tu es en train de faire ou celle que tu vas débuter, tu seras questionné à son sujet. Et cette certitude, lorsqu'elle s'empare de ton cœur, véritablement, eh bien, c'est par la grâce d'Allah une aide, un soutien pour atteindre la présence du cœur, le recueillement, l'humilité en toute piété durant la prière. Et dans la sourate Al-Mu'minun, les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala met en lumière certaines caractéristiques des croyants, ceux qui auront réussi, ceux qui entreront au paradis. Et la première des caractéristiques qu'il cite est la suivante. Il nous dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Il nous dit, certes, les croyants ont réussi. Ceux qui sont recueillis durant leur prière. Ceux qui sont emplis de crainte pieuse durant leur prière. Ceux-là ont réussi. C'est la première caractéristique des croyants qui ont réussi dans cette sourate. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont recueillis, emplis de crainte pieuse durant leur prière. Ainsi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, al-khushu', le recueillement durant la prière, le fait de faire acte de présence par son cœur en toute piété durant la prière est une chose exigée en islam. C'est une chose qui est nécessaire. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Taha, il nous dit wa aqimi as-salah li dhikri, et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Il nous dit wa aqimi as-salah li dhikri, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Et ce qui est voulu ici, par le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah, c'est la présence du cœur. Un souvenir, un rappel intense, véridique, authentique. Et ceci,
bien entendu, s'oppose frontalement au fait d'être distrait, insouciant, négligent durant la prière. Tu ne peux pas te rappeler d'Allah comme il se doit durant ta prière si tu es distrait, insouciant, négligent durant ta prière. Tu te dois de faire un effort sur toi-même en recherchant pour cela l'aide et le soutien du Seigneur des cieux et de la terre. Et regardez nos pieux prédécesseurs. Regardez la parole de l'imam Al-Hassan Al-Basri qui a dit rahimahullah iyyaka an yanzura Allahu ilayk wa tanzura ila ghayrihi wa tas'al Allah al-jannah wa ta'udhu bihi min an-nar wa qalbuka sahin la tadri ma taqulu bi lisanik. Il a dit, comme le rapporte Ibn Rajab dans son ouvrage Al-Khushu' fi as-Salah, il a dit, prends garde à ce qu'Allah ne soit pas en train de te regarder pendant que toi, tu regardes ailleurs. Prends garde à ne point demander à Allah le paradis et qu'il te protège de l'enfer, alors que ton cœur est distrait, insouciant, et que tu ne sais même pas ce que ta langue prononce. En d'autres termes, l'imam Al-Hassan Al-Basri nous explique ici que le croyant, durant sa prière, ne doit rechercher rien d'autre, si ce n'est la satisfaction d'Allah et l'agrément d'Allah, et qu'il doit être concentré, recueilli durant sa prière, afin que les invocations qu'il va faire, eh bien, il les prononce par sa bouche, certes, mais également par son cœur. Car certaines personnes peuvent prier et dire des belles paroles durant leur prière, mais leur cœur, lui, est occupé avec des histoires de factures, des histoires de voitures, des histoires de qu'est-ce que je vais manger ce soir, des histoires de pourquoi un tel m'a dit ceci et cela tout à l'heure ou hier lorsque je l'ai rencontré, etc., etc. Il est présent avec toi dans le rang de prière, mais son cœur est à l'autre bout du monde. Et regardez la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « Inna Allah yansibu wajhahu li wajhi abdihi ma lam yaltafit. Fa idha sallaytum fala taltafitu. » Rawahu Ahmad wa sahhahahu l'Albani rahimahumullah. Il nous dit, certes, Allah place son visage en face du visage du serviteur durant la prière. Et ce, tant que le serviteur ne se détourne pas. C'est pour cela, lorsque vous priez, ne vous détournez pas. Il a dit, إِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا. Lorsque vous priez, ne vous détournez pas. Et ce qui est voulu ici, par le fait de se détourner, c'est à la fois se détourner de manière physique, en faisant des mouvements qui vont te détourner de la Qibla, mais également, comme l'explique le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, c'est le fait de se détourner par son cœur. Le fait que le serviteur soit en prière, qu'il récite par sa bouche des versets du noble Coran, des invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais son cœur, lui, pense à autre chose. Et ce hadith, il est d'une importance considérable. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici
que durant la prière, il place son visage en face du visage du serviteur. Tu te dois de méditer sur cela. Le Seigneur des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala, est en face de toi. Tu te tiens devant lui lorsque tu entres en prière. Un grand honneur nous est fait. Alors on se doit de faire preuve de recueillement, de concentration, d'humilité durant nos prières, car nous sommes devant Allah. Et Allah ne détourne pas son visage tant que le serviteur lui-même ne se détourne pas, physiquement ou par son cœur. Et regardez la parole du noble compagnon Abu Darda radiyallahu anhu qui a dit Ista'idhu billah min khushu'in nifaq. Qil wa ma khushu'un nifaq. Il a dit cherchez la protection d'Allah, demandez l'aide d'Allah contre le recueillement hypocrite. Ista'idhu billah min khushu'in nifaq. Cherchez la protection d'Allah, demandez l'aide d'Allah contre le recueillement hypocrite. Qil wa ma khushu'un nifaq. Qal an yura al-jasadu khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'. Il a dit c'est lorsque la personne est concentrée physiquement mais que son cœur, lui, n'est pas du tout recueilli. C'est lorsque la personne est concentrée, recueillie de manière extérieure, mais quant à son intérieur, son cœur, ce n'est pas le cas. Physiquement, la personne est présente dans la prière, mais intérieurement, elle est dans des histoires de courses, dans des histoires de voitures, de travail, etc., etc. Elle est loin par son cœur, loin de la prière et du recueillement. Wal'iyadhu billah. Et cette parole du noble compagnon Abu Darda radiyallahu anhu a été rapportée par l'imam Ahmed. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, deux choses nous aident à atteindre ce recueillement qui est exigé de nous durant nos prières. Et ces deux choses, nous les avons citées. Le fait que tu saches que durant ta prière, tu es devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, le fait que tu saches avec certitude que tôt ou tard, tu vas retourner à Allah et qu'il va t'interroger au sujet de tes prières en général et de chacune d'entre elles précisément. Chacune de nos prières nous sera exposée. Nous serons questionnés au sujet de chaque prière que nous aurons fait durant notre existence. C'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait, comme il l'a rapporté dans son ouvrage Al-Fawaid, il disait « Lil-abd bayna yaday Allah mawqifan, mawqifun bayna yadayhi fi as-salah, wa mawqifun bayna yadayhi yawma liqa'ihi » Il disait « Le serviteur se retrouve devant Allah à deux moments. Le serviteur se retrouve devant Allah à deux moments. Lorsqu'il prie et au jour de la résurrection. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. Le serviteur se retrouve devant
Allah à deux moments. Lorsqu'il prie et au jour de la résurrection. Et le deuxième moment est conditionné par le premier. En d'autres termes, celui qui prie comme il se doit, ceci sera pour lui une source de réjouissance au jour de sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait preuve de négligence blâmable, d'insouciance condamnable durant le premier moment, durant la prière, eh bien ceci lui sera reproché durement lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Tu rencontres Allah à deux moments. Lorsque tu pries et au jour de la résurrection. Et au jour de la résurrection, le deuxième moment, tu seras questionné sur ta prière, sur chacune de tes prières. La prière, mes très chers frères, mes très chères sœurs, occupe une place considérable, une place essentielle, une place primordiale dans notre religion. On se doit de lui accorder toute son importance, véritablement. Et rappelez-vous du noble calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a été poignardé en pleine prière. Les gens l'ont pris et l'ont ramené chez lui. Et il s'évanouissait, reprenait conscience et s'évanouissait à nouveau. Et lors d'un moment où il avait repris conscience, il a dit « Est-ce que les gens ont prié ?» C'est-à-dire, est-ce que les gens ont pu poursuivre leur prière? Car il avait été poignardé en pleine prière. Et c'est lui qui dirigeait la prière. Donc, alors qu'il était en train de mourir, poignardé, qu'il perdait son sang en grande quantité, la première des questions qui lui est venue à l'esprit est « Est-ce que les gens ont prié ?» Est-ce que les gens ont pu conclure et terminer leur prière? Est-ce que quelqu'un m'a remplacé en tant qu'imam? Et on lui a répondu par l'affirmative. Et il a été satisfait. Il a fait ses ablutions et lui-même a recommencé sa prière. Et il est rapporté qu'il a dit cette parole célèbre. La hadza fil islam liman taraka as-salah. Il a dit, nulle part d'islam à celui qui délaisse la prière. Celui qui délaisse la prière ne possède rien de l'islam, n'a rien à voir avec l'islam. Aussi, mes très chers frères, ma recommandation à moi-même, à mes proches et à l'ensemble de mes frères et sœurs, donnez de l'importance à cette prière. Apprenez-la comme il se doit. Priez avec science, avec connaissance, comme priait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donnez à cette prière la place qu'elle mérite dans vos vies. D'une manière générale, on ne se doit pas d'organiser sa prière en fonction de sa vie, mais plutôt d'organiser sa vie en fonction de la prière. Si tu cherches à faire des études ou un travail, si tu prévois un voyage, etc., pense tout d'abord à ta prière. Comment tu vas prier? Où vas-tu prier? Etc. Organise ta vie autour de la prière. Véritablement. Car la prière, c'est la première des choses au sujet desquelles
les croyants seront questionnés au jour de la résurrection en ce qui concerne leurs œuvres, en ce qui concerne leurs actions. Comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا العون والتوفيق، ونسأله الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.